Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. J'espère que vous allez bien en ce mois de décembre. Voilà, donc voilà, j'en ai perdu mes mots. Mois de décembre, j'ai fait, voilà, pour faire un petit appel sur cette fin d'année, j'ai mis deux petites figurines, voilà, pour euh, marquer un petit peu le coup. Donc je vous souhaite à tous et toutes par avance de belles énergies, je l'espère en tout cas. Une belle amélioration. Je remercie tous ceux et toutes celles qui sont sur cette chaîne depuis plus d'un an et demi maintenant. Merci de votre bienveillance, de vos messages, de votre gentillesse, de vos soutiens nombreux. Voilà, un très très grand merci à vous tous pour tout ce que vous m'apportez au quotidien depuis le début de cette aventure. Et merci également à tous ceux qui achètent les créations de Des Oracles et des Fées, puisque vous le savez, on édite et on crée, j'édite et je crée les jeux de cartes tarot et oracle depuis quelque temps déjà. Voilà, il y aura d'autres nouveautés sur 2021. Voilà, je pense que sur 2020, ça sera la dernière création, c'est celle-ci. Il n'y en aura pas d'autres pour cette année. Voilà, et on travaille déjà, j'œuvre déjà aux créations futures. On y va les amis. Sur ce mois de décembre, on va voir quel est le prochain signe qui va sortir, voir avec lequel on va faire les énergies. Et on y va avec vous, amis Sagittaire. Amis Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Voilà. Et on va voir d'ores et déjà un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre. Les amis, pour vous, amis Sagittaire, on va voir quelles sont les énergies qui vont sortir. L'énergie prédominante pour vous pour ce mois de décembre. Incroyable, c'est la même carte. Je crois que j'ai sorti pour les... je ne sais plus si c'est les béliers. Il me semble que c'est la même énergie que pour les béliers. Ouais, donc signe de feu comme vous, à vérifier. Alors, la carte de l'angoisse ici, elle va venir nous dire que peut-être sur ce mois de décembre, vous allez peut-être vous sentir, on va voir après avec le tirage les amis, peut-être un petit peu au pied du mur face à une situation. Il y a quelque chose qui peut vous sembler de l'ordre de pas facile à surmonter, mais voyez, tout en haut de ce mur, on a la lumière et vous êtes dans la lumière, amis Sagittaire. On vous invite ici à... c'est une carte d'émotion, hein, la carte de l'angoisse. Vous pouvez vous sentir peut-être un petit peu, comment dirais-je, avec des énergies qui vous laissent penser que vous n'allez pas y arriver, que vous n'allez pas arriver à faire face à une situation. Mais pour moi, on va en tirer une autre, hein, de cartes. Il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à surmonter ce qui va se mettre sur votre chemin, peut-être sur ce mois de décembre, les amis. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir... Vous vous sentez peut-être rejeté. Il y a quelque chose ou mis à l'écart, ami Sagittaire, mis à l'écart en lien avec une situation. Alors ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Je rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, qui sont valables pour ceux qui sont lune en Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Donc prenez ce qui vous parle. Je rappelle aussi que vous avez votre propre libre arbitre sur les choses, les amis, les actions que vous menez. Les cartes ne dictent pas votre vie. Vous avez toute capacité, vous, pour œuvrer sur votre chemin de vie. D'accord? Elles sont juste là pour vous mettre en garde sur des choses ou vous donner des messages. Et justement, un chat averti en vaut deux. Donc, à partir du moment où vous avez les informations, vous pouvez de vous-même rectifier certaines situations. Allez, donc pour moi ici, vous pouvez vous sentir peut-être mis de côté par rapport à quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui vous met à mal, peut-être pour certains, qui vous
semble difficile à surmonter. Mais on vous dit ici aussi avec la carte de l'exclu qu'il y a... on vous dit, mettez vos différences en avant, amis Sagittaire. N'ayez pas peur de ça, d'accord? Je vais juste en tirer une dernière. Voilà, on a une carte, on a la délivrance, d'accord? La délivrance, c'est une carte de transformation, hein. On vous invite ici avec cette carte à vous délester de ce qui est trop lourd à porter et d'avoir cette capacité à apprécier cela pour pouvoir vous élever, amis Sagittaire. Donc, vous terminez, même s'il y a une phase au départ qui va être un peu lourde pour vous, peut-être à faire face. Pour moi, il va y avoir un processus de transformation qui va se faire sur ce mois de décembre, les amis. Donc, on va voir en suivant avec le grand oracle Isée, pardon. Alors, voir un petit peu quels sont les messages pour ce mois de décembre pour vous. Alors, eh ben oui, hein, ça peut faire transformation, mort et renaissance, hein, fin de cycle, début de cycle. Encore que ici, il y a, vous voyez, on a ce personnage qui est pas, qui est moitié, avec le visage moitié vivant et l'autre moitié mort, d'accord. Pour moi ici, c'est clairement pour certains. C'est comme si vous vous sentiez par rapport à une situation déjà, voilà, c'est presque si vous aviez renoncé déjà. Avant même d'avoir commencé, vous avez déjà renoncé. On vous dit non ici. On vous dit non, vous avez la carte du commencement, c'est la carte du début, c'est la carte d'un nouveau cycle, de la réalisation ici. Donc, ici, ça peut toucher à votre état d'esprit actuellement, d'accord? Allez, on va voir un petit peu, amis Sagittaire. Alors, on a la carte de la consultante. La tirelire. Les deux hommes. Tiens, elle ressort cette carte. On a la carte du monde qui parle de succès, de but atteint, d'accomplissement dans tout ce que l'on fait. Et la carte du pentacle droit, qui est une carte très positive aussi, hein. Le pentacle, c'est... hop, j'en ai une autre qui s'est retournée. La protection, l'espoir. Et on a Jupiter, qui est la carte de l'expansion, hein, qui parle de chance aussi. C'est la planète de la chance, Jupiter. Alors, amis Sagittaire, pour ce mois de décembre, hop, je vais essayer, on va se décaler ça ici. Alors, il y a... Alors ça peut s'adresser à vous, mesdames, ou inversement, les énergies étant interchangeables, à vous, messieurs. Donc ramenez-le à ce qui vous résonne. J'ai l'impression ici qu'il y en a qui sont coincés dans une situation ou qui vont se retrouver à devoir faire l'économie, comment dirais-je, c'est comme si, alors ça parlera peut-être pour vous, mesdames, vous n'aviez pas envie de faire un choix, de faire l'économie, de devoir choisir entre deux personnes ici. On a la carte des deux hommes. Alors ici, ça me parle, ça peut résonner à plusieurs niveaux. Soit vous êtes, vous, mesdames, coincées, voilà, sur le plan, que ce soit un choix à faire au plan
relationnel. Hein, et ce choix, c'est quelque chose qui vous affecte. Vous n'avez pas envie de choisir sur une situation là. Alors, les deux hommes, ça peut aussi représenter deux choix au niveau, deux choix qui s'opposent au niveau professionnel. Il peut, et dont vous n'avez pas envie de faire l'économie. Et de devoir faire ce choix-là, c'est quelque chose qui vous affecte beaucoup. Mais de toute façon, vous allez devoir faire un choix. Je vais recouvrir cette carte. Vous allez devoir faire un choix. Et le choix que vous allez entreprendre, on va voir de quoi il s'agit, ça va vous amener à un succès. Vous avez la protection et la chance en suivant. Donc, pour moi, vous allez on va vous amener, en tout cas, à devoir choisir sur une situation, quelle qu'elle soit, sentimentale, professionnelle ou autre. On va vous amener à devoir choisir. Ouais, on a la justice et pour pouvoir, ici, il va être question de devoir choisir pour pouvoir retrouver une harmonie. Donc, ici, ramenez-le chacun à ce qui vous parle, hein, mais il y a cette notion de retrouver un équilibre, retrouver une harmonie. Et ça passera par devoir trancher sur une décision, ici, trancher sur une situation avec deux personnes, soit deux choix à faire. D'accord? Alors, je vais prendre le petit 437. Il y a l'orientation en dos de deck pour voir un petit peu quels sont les messages complémentaires pour vous, amis Sagittaires. Mais ici, on a la carte de l'engagement, le 4 de coupe qui s'est retourné, avec le petit 437, qui est, pour ceux qui m'ont posé la question, un tarot de Marseille et non pas un Rider-Waite, pour une fois. Voilà les amis. Alors, on y va, on va voir en complément qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Sagittaires. Alors, on a l'ermite et on a le 6 d'épée. L'ermite, ben, c'est l'ermite, c'est une arcane majeure, vous le savez. C'est la carte qui va nous parler ici de comment dirais-je, de solitude, de méditation, de sobriété, d'être réservé, prudent, philosophe aussi, silencieux dans d'autres cas, d'accord? C'est le caractère de cette lame. L'ermite, il va nous parler de solitude, qu'elle soit réelle ou ressentie, pour vous, amis Sagittaires, bien ou mal vécue, totalement. Ça va nous parler d'isolement, d'une prise de distance, d'une intériorisation en lien avec quelque chose, d'accord? On va voir par la suite. Le 6 d'épée ici, le 6 d'épée, c'est une lame qui va nous parler d'augmentation. Vous voyez, on a ces petits sacs d'euros au milieu, augmentation de salaire, augmentation de revenus. C'est également une carte qui va nous parler d'emploi, de modification, d'emploi, non, de travail créatif, pardon. C'est pour ça qu'on a le petit pinceau en bas. Donc on va voir un petit peu. Et c'est marrant, vous voyez, on a l'art qui est tombé ici quand même. Hein. C'est aussi la carte des arts ici, de la peinture sous toutes ses formes. Ce qui me laisse penser que peut-être vous pouvez avoir... Il y a cette notion de devoir choisir pour moi ici entre deux orientations, parce qu'on a quand même la carte ici de l'orientation, deux orientations possibles qui vous tiennent à cœur, amis Sagittaires, et qui peuvent impacter au niveau financier aussi, dans une autre lecture, d'accord? Et comme on a le 6 d'épée ici, pour moi, voilà, peut-être que vous allez devoir faire un choix vers deux métiers différents, voilà, sauf que l'un, peut-être, vous rapportera plus que l'autre. Mais maintenant, il faut aussi exercer quelque chose qui vous plaise, parce que j'ai tendance à dire, quand on fait un métier qui ne nous plaît pas, en général, il est peu gratifiant. Et il n'y a rien de pire que d'aller travailler dans un métier qui ne nous convient pas. Après, je sais que bon, ça n'est pas toujours facile. Voilà, mais il est important, pour se réaliser, il faut faire quelque chose qui soit en accord avec soi-même. Sinon, ça ne marche pas. Allez les amis,
N'importe quoi. J'ai déjà fait la coupe. On y va pour votre tirage complémentaire. Alors, on a le 2 d'épée, on a de nouveau l'ermite qui est ressorti. Ok, le valet de denier. Donc, on est dans les deux là. Hein. Bon, elles sont tombées, je vais les prendre. Allez, hop, cavalier de denier. En dos, on a le 2 de denier. Alors, ami Sagittaire, oui, pardon. Le 2 de denier, c'est une carte qui va venir nous dire que aucun événement positif ou négatif ne va intervenir dans votre vie économique, en tout cas, pour le moment, pour ce mois de décembre. Vous êtes dans l'attente, que ce soit voilà, en lien avec une situation. Sur le plan physique, ça peut aussi, le 2 de denier, il peut venir nous dire que vous allez peut-être manquer d'énergie un petit peu sur ce mois de décembre. Vous démarrez ce mois de décembre avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte favorable à la réflexion. Vous voyez, on a sur le front de cette femme les rouages qui expriment ça. D'accord? Donc, vous allez démarrer avec cette notion de devoir clarifier une situation et cette carte, elle va venir nous dire que ce n'est peut-être pas encore le temps d'agir. Il faut réfléchir, il faut penser, il faut planifier, organiser les choses. Quoi qu'il en soit, le 2 d'épée, c'est une carte qui va venir nous parler ici d'esprit vif, de bonne analyse et d'une bonne culture. Ici, on a vu précédemment que l'ermite, il va nous parler, vous pouvez vous sentir un petit peu face à ces choix, pour moi, ça fait corrélation ici. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu seul face à ces réflexions, seul face à cette... voilà, à ces pensées que vous allez devoir organiser, à cette réflexion que vous allez devoir avoir. Et on voit ici, avec le 2 de denier, non, pardon, le valet de denier, excusez-moi, que le valet de denier, il nous dit que tout est possible pour vous, amis Sagittaire. Tout est possible. Vous possédez peu, mais vous pouvez acquérir beaucoup. C'est ça qu'elle vient nous dire, cette carte. Et vous pouvez acquérir beaucoup si vous parvenez à actionner les bons leviers. Ça veut dire quoi? Le 2 de denier, il vient nous dire qu'il faut travailler. Il va falloir travailler peut-être plus que d'habitude. Et il vient nous dire aussi de chasser les doutes et les hésitations que vous pouvez avoir. Il peut parler également d'une création d'affaires. Il peut y avoir la création, vous voyez, elle ressort ici aussi avec les arts. Donc pour moi, ici on vous dit chassez vos doutes, mettez-vous à l'œuvre. Et la reine de coupe qu'on a ici, la reine de coupe, c'est une femme qui va nous parler de relations satisfaisantes, d'accord, mais ça va venir nous dire aussi que vous êtes dans une position dominante ici, d'accord? Vous allez avoir... vous allez peut-être, ce que vous allez déployer, amis Sagittaire, sur ce mois de décembre, c'est quelque chose qui va s'installer et qui va vous permettre de planifier les choses, de vous installer dans la durée en tout cas. Et la papesse ici, la papesse, c'est une lame comment dirais-je, c'est une femme réservée, c'est une femme discrète, c'est une femme secrète. Il y a cette notion de... C'est quelqu'un de calme aussi, de réfléchi, vous voyez, de loyal. Elle est prudente, la papesse, elle réflexionne. Ici, ça vient nous dire, vous avez deux cartes pour moi de réflexion, de pensée avec les épées ici aussi, d'accord? La papesse, vous allez réflexionner avec intelligence, il y a cette nécessité de réfléchir. Vous allez peut-être aussi devoir entamer pour d'autres des études hein, et ce qui vont se solder par une réussite. La papesse, c'est le succès dans les formations que vous allez pouvoir entreprendre et c'est quelque chose dont peut-être vous n'allez pas parler aussi. C'est quelque chose que vous allez faire évoluer secrètement. C'est un petit peu, vous voyez, on a cet œuf ici, d'accord? Cet œuf, ce livre. La papesse, c'est un peu la matrice du germe créatif, vous voyez? Et
avec le cavalier de denier, en fin de tirage, on voit que ce que vous allez actionner sur ce mois de décembre, amis Sagittaire, ça va vous permettre, les réflexions que vous allez avoir, l'isolement que vous allez peut-être vous imposer pour pouvoir mettre en œuvre les choses et les structurer, d'accord, ça va vous permettre à terme de progresser dans la situation que vous voulez, d'accord. C'est une progression qui va se faire, le cavalier de denier, c'est une progression qui va se faire lentement, une progression qui va se faire doucement, progression financière, mais qui va être certaine. Il y a une augmentation de revenus ici à la clé. Vous allez, les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. C'est une lame d'espoir, le cavalier. Donc pour moi, vous allez vraiment au plan général, même si vous avez des hésitations ici en début, vous allez vraiment aboutir à ce que vous voulez. D'accord? Donc c'est un beau tirage pour vous, amis Sagittaire, pour ce mois de décembre. Alors, on va sans tarder passer au tirage sentimental et relationnel. Hop. Alors, je vais juste débrancher hop, le bien, voilà. Allez. Hop. L'ordinateur est chargé, donc j'ai débranché. J'espère qu'il n'y a pas eu de coupure, en tout cas. Vous me direz, mais j'espère pas. Allez, on y va pour vous au niveau des énergies sentimentales, amis Sagittaire. Pour ce mois de décembre, on a le yin et le yang, et on a de l'autre côté le volcan. Alors le volcan, qui est une carte qui peut nous parler bien sûr de passion, ça peut nous parler de passion bien sûr, mais notamment d'un amour qui peut être volcanique, qui peut à terme s'étioler si l'unique intérêt se résume à ça, d'accord. En face, et c'est peut-être pas anodin, on a le yin et le yang. On vous invite ici, avec ces deux cartes, il va falloir rééquilibrer peut-être cet aspect très passionnel que vous pouvez avoir, ami Sagittaire, pour pouvoir équilibrer les choses au plan sentimental. On va voir tout de suite comment ça résonne. Et je compléterai ce tirage avec l'Améthyste Love de Michel Ange, qu'on ne présente plus, que vous connaissez tous. Hein, voilà, l'Améthyste Love, qui est connue et reconnue. Allez les amis, on y va pour vous au niveau de vos énergies amoureuses. Le consultant. Alors, on a la clé de sol qui va venir nous parler ici d'un début, de quelque chose qui va démarrer pour certains. Ah, peut-être une histoire qui va être cachée. On a la souris, quelque chose qui ne va pas être révélé, pour l'instant en tout cas. Vous allez me dire, on est confiné, peut-être que voilà, pour certains, ça va être... vous n'allez peut-être pas en parler en tout cas, ou le dévoiler immédiatement. On a le soleil, hein, qui va nous parler de joie, de bonheur, de quelque chose qui est très satisfaisant au plan émotionnel, de chaleur. Oh! Alors, je vais toutes les tirer et puis je reviendrai. L'invitation, il n'y a pas d'ombre au tableau hein, au niveau sentimental. Ah, j'ai parlé trop vite. En dos de deck, on a la consultante. Donc, on a ici le consultant, la consultante. Il peut s'agir d'un couple d'ores et déjà. Et on a l'action derrière. Ouais, le couple aussi derrière. Donc, pour moi ici, alors soit certains, vous êtes au début où vous allez rencontrer quelqu'un, alors où vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais c'est une relation qui reste, je dirais, secrète. Vous allez peut-être décider de garder cette relation secrète, mais avec le soleil ici et la carte de la paix, on voit que c'est une relation qui, en tout cas, vous met en joie. C'est une relation qui vous procure beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Et avec la carte de l'invitation, ici, ça c'est la carte les danseurs, ici,
comment dirais-je, euh, on voit que c'est une relation qui vous procure beaucoup de joie, mais je ne comprends pas pourquoi on a cette... j'ai l'impression ici qu'il y a une petite déstabilisation, pardon. Pourquoi? Parce que il y a les gélules ici, c'est la relation malsaine. Alors soit vous allez vous engager dans une relation qui va être non dévoilée et qui à terme peut vous mettre, les amis, dans, vous le savez, hein, les cartes c'est sans complaisance, je ne vais pas vous dire que tout est beau. Si j'ai des cartes négatives, je ne peux pas vous dire que tout va être parfait, c'est pas possible. Ici, avec la carte des cachets, là, qui peut nous parler de quelque chose qui peut être malsain. Bon, pour autant, on a quand même pas mal de cartes positives, mais toutefois, elle est tombée en fin de tirage, c'est pas anodin. Ça veut dire que soit vous allez accepter un des deux, monsieur, madame, ramenez-le chacun à ce qui vous résonne, d'être coincé dans cette relation qui va démarrer, qui va a priori vous amener beaucoup de satisfaction, hein, mais qui va rester caché. Et alors, pour vivre heureux, vivons cachés, ça marche un temps, mais ça marche pas sur la durée, hein. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui va vous poser un problème à terme, les amis. Alors, on va compléter pour voir si on peut avoir d'autres messages avec l'améthyste love. On va se mettre ça ici. Alors, à la coupe, on a la carte de l'hiver qui va nous parler de fin de cycle et on a la carte du bonheur avec, qui va nous représenter le bonheur, hein. En dos de deck, on a, en suivant, on a le burn-out, la crise. Alors, et les choses bougent. Bon, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut avoir des messages complémentaires au niveau sentimental, relationnel, amoureux, sur ce mois de décembre pour nos amis sagittaires. On a la personne fausse et un amour éphémère. Ouais. C'est peut-être quelque chose de passager ici. Méfiez-vous, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Il y en a peut-être un des deux ici, parce que qui tient volontairement ou qui va garder la relation cachée. Voilà, parce que dans sa tête à lui, ça va être quelque chose voilà, qui ne durera pas. Alors, il est question d'un amour qui vous attire, hein, d'un amour qui est envoûtant, on va dire, mais qui, pour moi, avec la carte de la pause, c'est un amour qui va nous parler ici, avec la carte du grand-père. Vous allez peut-être vous sentir un peu dans quelque chose, vous voyez, qui vous lasse, quelque chose qui vous... on a la carte de la maman qui est tombée en plus. Donc ça peut parler pour vous, mesdames, particulièrement, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Mais c'est quelque chose qui va devenir routinier. Et pour moi, que vous allez y mettre un terme, je pense, rapidement, les amis. Je vais tirer une autre carte, s'il vous plaît. Ouais, vous allez y mettre un terme pour vous donner l'opportunité d'évoluer vers quelque chose d'autre, pour moi. Pour vous donner l'opportunité d'aller vers un nouveau départ pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde, ça, hein, je le précise d'avance. Ouais, il y a la transformation. Ok. Bon, en dos de deck, on a femme rivale et la consultante.
Ouais, c'est pas pour rien qu'on a la personne fausse, la médisance ici. Il y a quelque chose qui est pas qu'on vous cache. Il y a quelque chose qu'on vous cache, ami Sagittaire. Voilà les amis, je suis désolée, je vais m'arrêter là. C'est pas très enjoy, mais le côté positif, c'est que vous êtes avertis. À vous de voilà, d'œuvrer dans le sens qui vous paraît le plus juste et le meilleur pour vous, les amis. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre, de très belles fêtes, évidemment, de fin d'année et beaucoup d'amour à vous tous. Je vous dis à très bientôt pour les énergies de début d'année. Au revoir, portez-vous bien.